Certaines stations-service sont complètement fermées, d'autres subissent l'assaut de dizaines de véhicules. Automobiles ou motocyclettes, à Niamey, la capitale nigérienne, tout le monde est à la recherche de quelques litres de super. La plupart du temps, c'est une quête vaine. Le blocage se répercute sur les activités économiques du pays. L'essence est difficile à trouver à Niamey et nous n'en connaissons pas les raisons. Même à l'intérieur du pays, ça manque. Dans les stations, on dit qu'il n'y en a plus, alors que nous voulons vaquer à nos occupations. Mais sans essence, notre travail est bloqué, et en plus, il y a le ramadan et la chaleur. Le Niger est confronté depuis le début du mois à une pénurie d'essence inédite. Un paradoxe dans ce pays producteur et même exportateur de pétrole. Le problème est qu'il ne dispose que d'une seule raffinerie, la Soraz, qui n'arrive pas à satisfaire la demande intérieure. La Soraz n'arrive même pas à fournir la moitié du besoin domestique. Donc, entre autres, si on doit faire des statistiques, aujourd'hui, nous sommes livrés par jour en moyenne 23, maximum 25 citernes de super que la Soraz livre, met à la disposition de la SONIDEP, pendant que la consommation d'une année seule fait 25 à 26 citernes. De l'aveu de la SONIDEP, la société publique nigérienne des produits pétroliers, il manque au Niger le carburant qui arrivait frauduleusement du Nigeria voisin. Bon marché, car subventionné, il pouvait représenter 50% des parts de marché, mais les prix ont triplé au Nigeria et l'arrivée de ces hydrocarbures s'est tarie. La SONIDEP n'est pas resté les bras croisés. Depuis tout ce temps, nous procédons à des importations. Pratiquement depuis plus d'1 an, on importait. On arrivait quand même à juguler ces fléaux. Dans l'immédiat, la SONIDEP a décidé de débloquer des réserves basées au port de Lomé, au Togo, mais l'acheminée devra se faire en convoi protégé par des escortes militaires.